Le campus connecté, c'est un dispositif qui a été créé par l'État, qui nous permet d'être labellisé en fait campus connecté. Donc projet porté par la ville de Florac avec son partenaire l'Institut Agro notamment. Et donc il y a un lieu d'accueil de personnes qui suivent des formations à distance. L'idée, c'est de les accueillir au campus connecté et de pouvoir les accompagner dans la réussite de leur formation à distance. Donc, on met, pour réussir cet objectif-là, tout un tas de services à disposition des étudiants. Un accompagnement par du tutorat, donc c'est une partie de ma mission, et des services que met à disposition la mairie ou l'Institut Agro, comme l'accès à des ressources documentaires, du prêt de matériel. Voilà, on met à disposition des étudiants qui en ont besoin un ordinateur portable pendant toute la durée de leurs études. Alors, je prépare un doctorat au campus connecté. C'est ma deuxième année cette année. Et je viens régulièrement 5 jours par semaine au campus connecté pour travailler toutes les après-midi. Et donc là, en fait, en accueillant ces personnes au campus connecté, on leur permet aussi d'avoir de l'interaction sociale qui est une des choses qui peut être les plus difficiles à vivre quand on se forme à distance. Donc tu as fait un master avant? J'ai un master aux Beaux-Arts, ouais. Nantes. Ok. Mais c'était il y a quelques années déjà. Les étudiants qu'on accueille ici, ils sont de tout âge. C'est vrai que d'une année sur l'autre, on a eu des jeunes de 17-18 ans et puis des retraités de 60-70 ans. C'est arrivé certaines années. Mais on va dire que la majorité de la population qui fréquente le campus connecté, ça va être entre 25 et 40-45 ans. Je précise que c'est bien ouvert à tous, hein. C'est juste que là, cette année, on retrouve vraiment ce public-là de personnes qui font un choix de formation, soit par projet de reconversion professionnelle, soit par envie d'apprendre aussi. Il y en a beaucoup pour qui c'est ça, c'est vraiment de la stimulation intellectuelle. Donc soit ce sont des personnes qui ont choisi de se former à distance parce que contraintes professionnelles, parce que contraintes familiales, ou, et ça arrive aussi, par choix de rester sur le territoire, notamment des jeunes hein, qui n'ont pas envie de quitter Florac ou le sud de Lozère, et donc qui font ce choix de l'enseignement à distance parce que finalement on arrive à obtenir le même diplôme, la même certification que si on le faisait en présentiel, mais il y a un peu plus de souplesse dans la méthode, enfin pas la méthode d'apprentissage, mais voilà, dans le format. Donc ça correspond mieux à ce public-là et ils ont fait ce choix de ne pas partir en présentiel pour se former. Donc moi je suis étudiante, j'habite à Bar-des-Cévennes, mais c'est vrai que le campus le plus proche c'est Florac, ce qui est bien puisque tous les services sont sur Florac. Et j'avais vraiment besoin du campus, ce qui m'apporte c'est vraiment un espace de travail parce que avec la petite qui a 2 ans et demi et le fait que voilà l'auto-entreprise et tout ça, si je suis pas dans le campus c'est vraiment compliqué pour moi d'être sérieuse, de faire mes cours, il y a vraiment beaucoup de choses pour venir autour, me prendre mon temps en fait. La première raison en tout cas qui fait que les gens viennent s'inscrire au campus, c'est le besoin d'avoir un cadre qui ne soit pas la maison, un lieu d'études. Pouvoir se dire quand je fais la démarche de venir au campus, c'est une journée où je vais être hyper efficace et être à fond sur ma formation. Il y a clairement un niveau d'autonomie qui est très différent entre les étudiants, donc ils vont pas forcément se dire qu'ils vont avoir besoin d'une tutrice qui les accompagne dans leur apprentissage, parce que beaucoup ont déjà fait des études supérieures et ont la méthode d'apprentissage, etc. Par contre, il y a un suivi, on va dire, motivationnel, le fait que voilà, je m'intéresse à leur parcours et donc de faire des points régulièrement, de comment ils se sentent par rapport à leurs apprentissages, aux devoirs qu'il y a à rendre, à la gestion du stress avant les examens, etc. Donc voilà, ce soutien motivationnel, c'est quand même quelque chose qui est souvent mentionné dans l'apport du campus. Aujourd'hui, on est soutenu par l'État, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la mairie, bien sûr, qui est le porteur de projet, l'Institut Agro, qui nous met à disposition tous ses services et ses locaux, et le département et la région. Et oui, de Florac, c'est toi, t'es
Le dispositif, aujourd'hui, on sait que c'est un dispositif qui est vraiment, enfin, j'allais dire nécessaire, mais vraiment bien accueilli sur le territoire. Il fonctionne bien, on accueille plus de public que ce qu'on aurait imaginé en répondant à cette candidature-là. Et on espère vraiment que ça va pouvoir durer dans le temps. Là,